Bonjour, nous allons visualiser maintenant dans cette nouvelle vidéo une tension alternative délivrée par un générateur, d'accord, sur un oscilloscope numérique. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, nous avons à notre disposition donc le générateur, l'oscilloscope numérique, une fiche qu'on appelle BNC, d'accord, à baïonnette, qui va nous permettre de relier la connexion alternative à l'entrée de l'oscilloscope, canal 1 ou canal 2, et bien sûr deux fils. Donc dans un premier temps, comme c'est en courant alternatif, je vais utiliser les connexions vertes qui sont là, hop, d'accord. Ensuite, je vais choisir le canal 2, parce que tout à l'heure nous avons visualisé la tension continue sur le canal 1. Donc ici, sans forcer, c'est un cran à trouver, d'accord? Hop, c'est un cran à trouver. Avec une seule main, c'est un tout petit peu délicat. Hop, j'ai trouvé. Hop, je ramène la fiche BNC et ensuite, je relie tout simplement les... Bon, très bien. Ici, il n'y a aucun problème, ça bouge. Alors maintenant, on va allumer notre générateur à l'arrière. On voit bien que le symbole alternatif étant de ce côté-là, d'accord? Ici, c'est le symbole continu. Là, c'est DC, c'est direct courant. Nous, on est sur alternatif courant. Donc, j'appuie sur le bouton central et on voit bien qu'il y a un voyant lumineux qui s'affiche. Ensuite, j'allume mon oscilloscope sur la partie supérieure. Je le laisse initialiser. On voit bien que c'est un oscilloscope numérique de marque Rigol, d'accord? On le laisse se lancer, hop, et nous sommes, alors ici, contrairement à tout à l'heure, nous sommes plus sur le canal 1, nous sommes sur le canal 2. On voit bien que c'est sélectionné canal 1 ici, donc je vais le désélectionner, j'appuie deux fois dessus, et maintenant j'appuie sur le canal 2, d'accord? Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe à l'écran. Alors, on vérifie bien qu'on est sur le courant alternatif, d'accord? Le courant alternatif, c'est écrit ici, alternatif courant. Si ce n'est pas le cas, nous appuyons sur la touche qui correspond au courant alternatif, hop, et on voit bien qu'on a le choix entre DC et AC. Alors, je vais faire exprès de me déplacer, comme ça, vous voyez bien que c'est écrit AC dessous. Donc, en jouant avec ce bouton-là, je vais sélectionner AC, bien sûr, parce que nous sommes au courant alternatif. Donc, je redescends, je sélectionne et j'appuie sur Entrée. Pour faire disparaître après, alors ici, si vous regardez bien, ça doit être écrit aussi, hop, j'essaye de vous faire voir, canal 2 en haut de l'écran, là, c'est écrit canal 2. C'est normal parce que je suis ici sur le canal 2 et j'ai choisi le canal 2 ici. Donc, on voit bien que nous avons une courbe, d'accord, avec un petit curseur ici qui indique le 2. Alors, pour que ça soit... il y a une touche qui est très pratique sur l'oscilloscope pour faire un réglage automatique. On appuie sur la touche auto. On observe ce qui se passe. Hop, et vous voyez que l'oscilloscope nous a réglé lui-même, a fait des réglages pour qu'on puisse obtenir une belle courbe sur l'écran. Toutes les indications qui sont là, pour les enlever, on appuie sur la touche menu. D'accord ? La courbe obtenue s'appelle une sinusoïde. Comment voir si on peut faire varier la sinusoïde verticalement? Alors, je rappelle que tout ce qui est là en haut, le maximum, ça s'appelle la tension maximale, donc c'est Umax. Ensuite, nous verrons le vocabulaire. Ce point-là, il monte sur ma courbe. Celui-là, il descend. Celui-là remonte. Donc, je peux dire que le temps entre deux points identiques d'une même courbe s'appelle une période. Ce point-là, par exemple, et ce point-là. D'accord? Ou alors, ce point-là et ce point-là. Ça va indiquer aussi une période. Mais nous verrons ça dans d'autres vidéos. Donc ici, le but du jeu, c'est d'aller faire des réglages. On va faire varier donc la tension, le bouton tension. Je vous rappelle que vertical, c'est pour faire varier la tension. Et horizontal, c'est pour faire varier le temps. Donc ici, quand je joue avec le bouton tension qui est indiqué en bas, là nous voyons que nous sommes sur le calibre 5 volts. D'accord? Hop, c'est pas très net. Nous sommes ici en bas sur le calibre 5 volts. Donc, si on veut faire varier
je vois que je suis sur le calibre 2 volts, mais ma courbe a dépassé mon écran. Donc mon calibre est trop petit, je change, donc je reviens sur 5 volts. Si je mets sur 10 volts, je vois qu'ici, la courbe elle est un peu plus basse. Donc l'oscilloscope nous avait bien réglé la courbe avec un calibre 5 volts. Ensuite, on va faire varier horizontalement notre courbe. Horizontalement, on joue avec la partie où c'est écrit horizontal. D'accord? Donc je vais faire varier avec ce bouton-là. Quand je fais varier, j'observe ma courbe. Et je vois bien que j'ai des écarts beaucoup plus importants. La période, maintenant, c'est de ce point-là à celui-là. Parce que ce point-là, sur ma courbe, je vous rappelle que la courbe, elle se déplace comme ça. D'accord? Donc, ici, ce point-là, il monte, ce point-là descend, ce point-là remonte. Donc, de là à là, donc l'espace entre ces deux points s'appelle une période. Ou alors, si je prends celui-là qui descend, celui-là monte, celui-là descend. Donc, de là à là, ça s'appelle aussi une période. D'accord? Très bien. Donc, la période, ici, en bas, on voit que time, c'est écrit en anglais, time, c'est 5 millisecondes. D'accord? 5 millisecondes. Je peux jouer sur le temps avec le bouton comme tout à l'heure. Je peux faire varier ma période. D'accord? Je peux faire varier. Et je vois bien que la période, ici, je varie. Je joue sur les calibres. D'accord? Mais comme on a une belle courbe, vous voyez que ça ne change pas verticalement. D'accord? Ça ne change pas verticalement. Très bien. Donc, la représentation graphique d'une tension alternative est une courbe qui ressemble à celle-là, qui s'appelle une sinusoïde. D'accord? Donc, on dit tension aussi sinusoïdale. Très bien, je vous remercie. À plus tard pour d'autres vidéos.